Donc, Artie, donc toi, t'es arrivé, t'es à la maison toute la journée et tu veux pas aller faire les courses. C'est ça, Alors que lui, il bosse dehors. c'est ça. Il- Les gars, ne vous investissez surtout pas là, où il n'y aura rien à récolter. De la même façon qu'elle demande un homme riche avec tous les attributs qu'elle ont l'habitude de citer, vous aussi, refusez de vous accommoder avec une consommatrice inutile qui ne vous sert à rien et... Donc, Artie, donc toi, t'es arrivé, t'es à la maison toute la journée et tu veux pas aller faire les courses. C'est ça, Alors que lui, il bosse dehors. c'est ça. Il fait quoi comme taf, ma chérie? Taxi. D'accord, il est taxi. Donc, il travaille combien d'heures par jour? Il sort à 5 heures du matin, il rentre vers 20 heures. Donc, il sort à 5 heures du matin et il rentre à 20 heures. À quel moment tu veux qu'il fasse les courses? Pas le week-end. Bah, le week-end. Non, mais Non, attends, excuse-moi, ma chérie, t'as quel âge, Habiba? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, Nano Sadiali, j'en ai 36, Habiba, donc t'as l'âge de ma nièce. Oui. أنا غادا نجي غنمرمقها مع عمك. Parce que, excuse-moi, ta mère, ما عرفتش لك. Ta mère mesquina, peut-être qu'elle n'a pas les épaules pour venir te marmaq. Mais moi, je vais venir, je vais te marmaq. Donc lui, il sort de 5 heures du matin à 20 heures. Et tu viens, tu lui dis, le week-end, là où il va poser sa tête, ou peut-être te poser, faire des papouilles et un câlin, ou peut-être juste aller boire un café à l'heure où sa tête, elle lui dit, tu viens, tu fais un tantano pour qu'il aille faire les courses. اختي qu'est-ce que tu fais انت يا نهار كامل كتنقشي في يديك من 5 الصباح حتى ل 8 الليل اش Non, كديري؟ sur ça, je te jure que je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Genre, j'ai des moments où j'ai abusé, tu vois. Non, il y a des moments où tu as abusé. Tu as abusé. Tu veux me dire, oui, on fait pas de sortie, je voulais qu'ils viennent avec moi et qu'on fasse des courses main dans la main. Jette. Je me dis, tu es encore jeune et tu veux faire comme les couple goals. Et Zama, tu veux dire, oui, my husband. Et genre, on fait des courses et tu veux faire des snaps et tu veux faire des stories. Je me dis, why not? Pourquoi pas? Peut-être. Mais là, ma chérie, Rajel Khdem, H42, au Flosso, il parle pas avec toi. Est-ce que quand tu fais des courses, il vient, il pinaille avec toi, il te dit pourquoi ça c'est trop cher et ça c'est pas trop cher? Est-ce qu'il ouvre sa bouche? Non. Alors, si Rajil, il ouvre même pas sa bouche, mais qu'il hulch même pas fummo. Allez, Charti, tu viens, tu fais un tantano. Et tu me dis parfois j'abuse. C'est pas parfois t'abuses, c'est tout le temps t'abuses. En tant qu'homme, ne vous tirez pas une balle dans le pied en baissant vos standards à cause de l'amour. Sinon, une femme comme celle qui se plaint dans la vidéo de l'intro vous sert à quoi? Parce que là ce n'est pas une partenaire que vous avez, mais une sorte de reine que vous hébergez chez vous. Et votre rôle, c'est de vous sacrifier pour son bien-être. C'est de l'engraisser à la sueur de votre front même au péril de votre vie, pendant qu'elle ne fait rien pour vous. Sinon, comment une femme peut-elle avoir pour motif de divorce le fait que son partenaire ne fait pas les courses alors qu'il bosse de 5 heures à 20 heures toute la semaine pour essayer de ramener quelque chose à manger, et le week-end où il est censé se reposer madame veut quand même qu'il aille faire les courses? Les gars, réveillez-vous. Faites comme les femmes. Sérieusement, faites comme elles. Imitez-les. De la même façon qu'elle demande un homme riche avec tous les attributs qu'elles ont l'habitude de citer, vous aussi, refusez de vous accommoder avec une consommatrice inutile qui ne vous sert à rien et surtout qui pense qu'il suffit d'écarter les jambes pour résoudre tous les problèmes. Refusez de vous accommoder avec une femme qui pense qu'il suffit d'avoir une langue mielleuse pour avoir accès à vos ressources. C'est la base. Les relations humaines sont quasi transactionnelles. Alors lorsque vous voyez clairement que vous n'avez pas un retour, laissez tomber. Si vous mettre en relation avec une femme a pour finalité de vous faire souffrir beaucoup plus que lorsque vous étiez célibataire, surtout sans compassion de la part de la femme en question, alors qu'elle dégage. Parce que visiblement dans cette vidéo, la femme-ci n'a aucune compassion pour son partenaire. Elle ne l'aime pas. La preuve, elle veut demander le divorce. Pourtant, c'est elle qui est à la maison. C'est elle qui ne bosse pas. C'est elle qui ne fait pas les courses alors que l'homme va travailler toute la semaine de 5 heures à 20 heures pour ramener de l'argent. Cependant, c'est elle encore qui veut demander le divorce car elle juge que son homme devrait encore faire les courses les week-ends en dehors de ce qu'il fait déjà. La vérité est que lorsqu'une femme vous aime, elle prend du plaisir à faire des choses pour vous. Elle prend du plaisir à vous satisfaire. C'est lorsqu'elle ne vous aime pas qu'elle a des exigences lunaires, des comportements vicieux et égocentriques. Messieurs, si vous remplissez la part du marché qui vous incombe dans une relation, alors soyez très exigeants sur le retour escompté. Je dirais soyez à la limite égoïste. Votre bien-être, votre santé mentale doit passer au-dessus de tout type de caprice. En effet, ceci n'est pas un cas isolé.
car il y a un bon nombre de couples qui sont dans ce type de schéma où le partenaire met pratiquement tout à la disposition de sa partenaire pour au final ne récolter que mépris et manque de respect. Les gars, ne vous investissez surtout pas là où il n'y aura rien à récolter. Ce serait d'ailleurs bien de voir votre relation comme une entreprise dans laquelle vous choisissez d'investir. Et très tôt dès le début, analysez minutieusement dans quoi vous voulez mettre vos efforts. Si vous remarquez qu'il n'y aura pas de rentabilité, barrez-vous. Sinon, c'est elle qui va vous barrer lorsqu'elle aura eu suffisamment ce qu'elle veut et qu'elle en aura marre de vous, comme dans cette vidéo. Cette dernière qui est sur le point de demander le divorce. Pensez d'abord à vous. Ensuite, elle vient après. Si vous la placez devant, c'est bien parti pour une bonne souffrance. Dans le cas contraire, qu'elle libère le plancher. On se met en couple pour s'entraider afin d'avancer ensemble et non pour devenir un fardeau pour son partenaire. Si vous remarquez que votre partenaire est une paresseuse notoire, barrez-vous et laissez-la dans sa paresse. Laissez-la avec ses démons. Vous devez vous aimer suffisamment pour refuser de subir les manquements d'une égocentrique. Bref, sur ce, je m'arrête ici. On se retrouve à la prochaine vidéo.